Ibrahim Traoré, un homme fort, un homme manifestement béni, un homme soutenu par les aïeux, un homme que Dieu aime. C'est clair, c'est évident. Quand Dieu t'aime, rien ne peut t'arriver. Le monde peut se lever, les gens peuvent parler, l'environnement peut s'arrêter, rien ne va t'arriver. Tu peux haïr comme tu veux une personne qui est choisie de Dieu, malheureusement. Choisie de Dieu, pourquoi? Parce qu'il est leader. Ne dit-on pas que toute autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? M. Traoré, jusque-là, a montré clairement sa capacité de guider. Pas sain, manifestement, pas irréprochable. Okay? Comme tout le monde d'ailleurs. Tout le monde est réprochable quelque part. Mais monsieur essaie de son mieux. Nous voyons sortir des terres, des hôpitaux, des infrastructures, des buildings administratifs, des écoles et beaucoup d'autres choses. C'est très inspirant. Dans ce discours qu'on va exploiter très rapidement, on va essayer de pointer certains éléments très touchants et très particuliers que M. Traoré a touchés. On y va. Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Très puissant de voir un président prier Dieu pour la vie de ceux qui ont combattu pour la liberté physique. Très puissant de voir un président qui présente Dieu devant son peuple, dans l'objectif subtil de montrer qu'il n'y a rien qui se passe sans Dieu. C'est fort. Pour ceux qui sont priants et religieux, c'est très touchant. Pour ceux qui ne le sont pas, manifestement, c'est une opportunité de critique. Suivant. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Consoler les cœurs de ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Très important. Les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Les épreuves définissent le peuple. C'est à travers des épreuves que l'on grandit. C'est à travers des difficultés qu'on émerge. S'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de victoire. Écoutez ça encore. S'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de victoire. Il doit y avoir des challenges pour qu'il y ait des victoires. S'il n'y a pas de faim, il n'y a pas de réjouissement après avoir mangé le pain. Le pain n'aurait aucune valeur. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir. Et un peuple sympathique, gentil, généreux, frère, accueillant et j'en passe. Incroyable. Et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Merci au peuple qui a compris l'essence de notre combat. Les Burkinabés contribuent vivement, financièrement dans l'effort de guerre. Ils mettent un peu de leur argent dans un panier qui leur sert pour pouvoir s'alimenter, alimenter l'armée sur le plan mécanique, sur le plan tactique. Les Burkinabés sont eux-mêmes au four au moulin de leur libération. Ils n'attendent pas que le gouvernement fasse quelque chose. Ils n'entrent pas en jeûne de prière espérant que Dieu descende du ciel pour trouver une solution. Ils forment des hommes qui vont sur terrain faire la guerre. Il n'y a pas de concert lundi, mardi, mercredi, remuement de reins, pendant qu'il y a une guerre effroyable qui se passe. Et qui permettent aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Il n'y a aucun développement, aucune paix possible sans une armée forte. Voilà pourquoi nous devons rendre hommage à ceux-là. Il n'y a aucune paix possible sans une armée forte. Surtout pas quand vous avez l'or, le diamant, l'étain. Il n'y a aucune paix possible. Quelqu'un voudra venir manger. Qui ont tout sacrifié pour que nous puissions être là aujourd'hui et parler de Burkina Faso. Nous continuerons à les équiper, à poursuivre notre reconquête, à continuer à mailler notre territoire, de sorte que la consolidation de tous ces acquis dans le combat soit une réalité et soit effective. Camarades, il arrive des moments donc, dans l'histoire d'un peuple,
que ces situations arrivent. Mais nous avons su au Burkina Faso nous unir et nous donner la main pour pouvoir vaincre l'ennemi. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser. Et dès à présent, nous sommes victimes de notre richesse, mais nous ne sommes pas victimes de notre malheur. Nous sommes victimes de notre richesse, c'est-à-dire ils veulent de notre richesse, mais nous ne serons pas victimes de notre malheur. Nous n'autoriserons pas leur présence de force. Le Burkina Faso ne reçoit pas des armes venant de qui que ce soit. Le Burkina Faso se démerde avec la Russie. S'il y a des difficultés, il y a toujours un moyen. Les Vietnamiens n'avaient pas des armes quand ils ont combattu contre les Américains. Les Américains sont partis au Vietnam pour aller combattre, détruire et prendre. Les Vietnamiens n'avaient pas d'armes. Ils ont combattu l'armée la plus grande, la plus forte du monde, peu importe, entre parenthèses. Mais ils n'ont pas usé de quoi? Ils n'ont pas usé de bombes atomiques, ils ont usé d'intelligence et de malice et d'esprit chevaleresque que beaucoup d'Africains n'ont pas. Malheureusement, je me demande s'ils en auront un jour. Les Vietnamiens ont créé des trous, des histoires, des pièges. Ils ont fabriqué des choses, des sentiers. Ils se sont levés. Et les Américains ont souffert. Ils n'ont pas pleurniché, disant, non, ouais, il y a tel qui soutient tel. Nous, c'est à cause, ce sont les Américains. Non, ils n'ont pas pleurniché. C'est vrai qu'il y a certains qui sont tombés. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont pris leur clic et leur claque, ils sont partis. Donc la guerre, ce ne sont pas les armes. Ce ne sont pas quelle arme tu as. Non, c'est faux. La guerre, c'est l'arme que tu as dans le cœur. As-tu l'arme qu'il faut en tant qu'homme? Les hommes sont différents. Tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. Parce que le Burkina Faso n'abandonnera jamais. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre. Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Fier, combattant, guerrier et digne. Pas dansant, sautant, rigolant, plaignant, plairant, souhaitant. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l'esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. Parce que ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruits de continuer le combat jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance. Voilà pourquoi je tiens à remercier tout un chacun, burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, qui continuent de contribuer à l'effort de guerre, de poursuivre leur démarche et que nos forces armées puissent atteindre le niveau que nous escomptons, sécuriser nos populations et nos terres. Merci à tous et je souhaite donc que cette fête d'indépendance soit un moment de méditation, que chacun médite sur l'indépendance réelle et pouvoir apporter ce qu'il peut apporter pour que notre Burkina Faso rayonne en Afrique et dans le monde. Le Burkina Faso reste et demeure. Vive le Burkina Faso, vive nos vaillantes forces combattantes. Que Dieu les protège, que Dieu veille sur eux dans toutes leurs missions, sur toute l'étendue du territoire. Que Dieu fasse en sorte que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur l'ennemi. Merci à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le Burkina Faso. God bless.